De retour à Info Rive-Sud, la dictée Paul Gérin-Lajoie des municipalités à Longueuil est une initiative destinée aux communautés immigrantes. La deuxième édition du projet a débuté au mois de février et s'est conclue ce samedi 11 avril à l'Hôtel de Ville de Longueuil pour une dictée citoyenne à titre d'événement de clôture. On revient sur cette initiative avec le directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, Olivier Bertin-Mailleux. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. On se revoit. On avait déjà parlé de cette dictée des municipalités de Longueuil lors de la première édition l'an dernier. Donc, résumez-nous cet événement de samedi. Donc, le samedi, on a eu à peu près 150 participants qui sont venus après avoir suivi 6 ateliers qui touchaient divers sujets comme les services financiers, le transport, toutes sortes de sujets de proximité. On en a 150 qui sont venus, qui se sont présentés. C'est Mme Liette Bouchard, conseillère municipale, qui a accueilli les nouveaux arrivants pour lire la dictée, puisque la mairesse Catherine Fournier était en congé de maternité. L'an dernier, c'était Mme Fournier, voilà. Exactement. Ça s'est très, très bien passé. C'est quelque chose qui est toujours assez festif et assez touchant. On a beaucoup de familles qui se présentent. On voit beaucoup d'enfants même qui aident les parents avec le texte pour essayer de les aider à améliorer leur français. C'est une dictée trouée. On donne une feuille, il y a 2 niveaux, un niveau débutant, un niveau intermédiaire. Et donc, à la lecture, les gens remplissent le texte avec les mots troués, essayent de ne pas faire trop d'erreurs. Ensuite, il y a une petite pause lunch où c'est la ville de Longueuil qui offre un petit déjeuner. Et puis, on revient pour la correction avec notre partenaire Druide Informatique. Et ensuite, un tirage au sort de plusieurs prix de participation. Vous avez parlé également de dictée sous le thème de services de proximité, parce que donc on souhaite informer ceux qui font la dictée du patrimoine longueuillois. Bien, c'est ça. En fait, on utilise l'excuse de la valorisation du français pour informer sur des enjeux. Donc, tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est services de santé, services scolaires, services financiers, culture et patrimoine. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces communautés ont beaucoup de questions et ne savent pas toujours à qui s'adresser. Des fois, ils s'adressent aux mauvaises personnes, ils ont des mauvaises réponses. Puis un exemple que je peux vous donner, on a fait un atelier sur les services financiers, beaucoup de questions sur le bureau de crédit, les enquêtes de crédit. Est-ce que je peux retirer de l'argent de la banque comme je veux? Beaucoup d'a priori, et donc on essaye de clarifier ces informations-là, tout en valorisant le français et en donnant des phrases clés pour fonctionner. Donc, apprentissage et également côté ludique, tout y est. De mon côté, j'ai été invité par la Fondation Paul Gérin-Lajoie le mois dernier pour une dictée, la grande finale de la dictée de la francophonie du côté de Montréal. À ce moment-là, c'était une compétition, mais j'avais été assez impressionné de la qualité du français des participants. Pour ce qui est de Longueuil, pour les communautés immigrantes, ce n'est pas une compétition, mais êtes-vous quand même impressionné du nombre de fautes et de la qualité des participants? En fait, dans ce cas-ci, c'est vrai que le mois dernier, donc c'était vraiment une compétition, on essayait d'avoir des champions. Dans ce cas-ci, c'est une célébration. C'est vraiment, on veut que les gens prennent du plaisir. On part avec leur niveau à eux. Donc, il y a des gens qui sont très débutants, des gens qui sont plus avancés. Et l'idée, c'est de les aider à s'améliorer, mais aussi à s'ouvrir sur les autres et à s'ouvrir sur les activités de Longueuil pour mieux connaître leur environnement. Donc, il y a un aspect linguistique, mais il y a aussi un aspect intégration sociale. Au niveau de l'engouement pour l'apprentissage du français, pour la valorisation de la langue française, tout ça peut grandement aider à l'intégration de ces communautés à la ville de Longueuil puis à la société québécoise. Est-ce que vous ressentez cet engouement dans ces événements de la sorte? Bien, les gens qui sont là viennent là un samedi matin, ils prennent l'autobus, ils viennent à l'Hôtel de Ville, ça commence à 9 h. C'est parce qu'ils veulent. Ils veulent apprendre le français. Ils viennent de partout dans le monde. Donc, on a vu des gens d'Amérique latine, des Caraïbes, l'Asie, Moyen-Orient, Afrique. Ils sont là parce qu'ils veulent apprendre. Et d'ailleurs, on le voit même dans les prix, parce qu'on donne des prix à la fin dans les tirages, et notamment des prix culturels, donc le Théâtre de la Ville, le Festival Juste pour rire, des ordinateurs avec Unirecycle. Mais aussi, on donne des certificats cadeaux à l'Université Concordia. Et là, c'est toujours un moment que les gens attendent parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent étudier. Et ce qu'on a vu, on a même une histoire d'un étudiant de l'année dernière qui avait abandonné ses études universitaires, qui a gagné un certificat à la dictée et qui a repris ses études universitaires. Donc, ça s'aligne tout à fait avec la vision de Paul Gérin-Lajoie qui voulait changer le monde par l'éducation. C'est ce qu'on arrive à faire un peu une personne à la fois. Vous avez mentionné 150 personnes pour cet événement, pour la finale. Est-ce que c'est plus que lors de la première édition? Est-ce que donc il y a eu une croissance au niveau des gens? Oui, à la première édition, on avait autour de 85-90 personnes.
Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens de l'an dernier qui ont refait les ateliers et qui sont revenus cette année. On les a reconnus, sont venus nous voir. Donc, il y a des nouvelles personnes, mais il y a aussi des gens qui sont revenus. Donc, c'est super. Donc, ça illustre bien donc, le succès. Est-ce qu'il y a possibilité, pour ce qui est de la Rive-Sud, de l'agglomération de Longueuil, d'élargir ces dictées à d'autres villes, peut-être à Brossard ou Saint-Lambert? On en a une à Saint-Hyacinthe OK. qui est en cours. Et d'ailleurs, le maire André Beauregard est venu voir la finale, puisque pour lui, ça va être une première le 23 mai. Donc, il est venu voir comment ça se passait à Longueuil. Je l'ai vu, il a pris beaucoup de photos, beaucoup de notes. Et les ateliers sont en cours dans la région de Saint-Hyacinthe. Et on a bien hâte de le faire. Puis, il y aura d'autres villes qui font s'ajouter. Donc, de l'expansion, oui, peut-être ailleurs sur la Rive-Sud. Il nous reste quelques secondes encore parce que j'ai également pu lire qu'une éventuelle dictée pour les aînés qui allait voir le jour bientôt, là. On est dans les discussions, mais il y a clairement de l'intérêt. La dictée, ça reste un exercice qui est rassembleur et que les gens aiment. Tout à fait, ça serait très intéressant donc, de voir et d'assister à cette dictée des aînés après celle donc, pour les nouveaux arrivants du côté de Longueuil. Et bien certainement qu'on se reparle l'année prochaine. Monsieur Olivier Bertin-Mailleux, vous êtes donc directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Merci beaucoup à vous. Merci, puis à l'année prochaine. Bien sûr, bye-bye. C'est donc complet pour l'émission. Il y a bien d'autres choses à faire d'ici notre prochaine émission qui est mercredi 17h, notamment aller lire les articles de mes collègues sur le site web du tvrs.ca. Nous avons également plusieurs plateformes de réseaux sociaux à consulter, que ce soit YouTube, LinkedIn ou encore Facebook. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.